Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un full face avec mes favoris, donc tous les produits que j'utilise vraiment quotidiennement. Vous voyez que je n'ai rien sur le visage, que ce soit de la crème hydratante, un contour des yeux, je n'ai rien sur le visage. J'ai le ventilateur à mes pieds, j'espère que vous ne l'entendrez pas, mais comment vous dire que là, dans la pièce actuellement où je filme, il fait 30 degrés. Donc clairement j'ai très chaud, je viens en plus de faire le lisseur etc, donc vraiment je meurs de chaud. Donc j'ai mis le ventilateur, j'espère que vous l'entendrez pas, mais sans ventilateur je peux clairement pas filmer. Donc on va faire un make-up ensemble. Alors c'est pas des nouveaux produits etc, c'est des produits qui pour moi fonctionnent et que j'avais envie de vous montrer en application, en vidéo tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Hop, je vais enlever mes cheveux. Alors ce que je fais déjà en général, hop, je les mets en fait, tac. Voilà, je les mets tout simplement avec une petite pince et je me maquille comme ça pour éviter de les avoir dans les yeux. Donc je commence par mon contour des yeux, donc c'est le contour des yeux de chez Clarins, c'est le Total Eye Lift, donc celui-ci, que j'utilise depuis un petit moment, je l'aime bien, c'est pas forcément mon contour des yeux préféré de tous les temps, mais il est plutôt pas mal, donc c'est celui-là que j'utilise du coup matin et soir. Alors évidemment là je me suis déjà nettoyé le visage au préalable, mais sinon avant de faire toutes ces étapes là je me nettoie le visage bien évidemment, donc avec un nettoyant en mousse classique hein. Voilà, donc j'hydrate mon contour des yeux. J'ai remarqué que quand j'hydratais mon contour des yeux, je trouve que le correcteur en dessous des yeux etc est plus joli, donc voilà. Ensuite, je viens appliquer donc le SPF que je vous ai montré dans ma vidéo Haul DM et Rossmann. Donc ça fait quelques temps que je l'utilise maintenant. J'ai pas assez de recul pour vous dire vraiment si je l'aime ou si je l'aime pas. Mais pour l'instant, écoutez, il fonctionne plutôt bien. J'en mets quand même une couche assez conséquente étant donné que en ce moment vraiment c'est une catastrophe avec le soleil. Bon, il y a des UV toute saison hein. Mais là avec la canicule c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Moi je suis donc en Lorraine et on avait été replacé en canicule toute la semaine dernière. Donc du coup toute la semaine dernière et début de cette semaine aussi. Donc ouais franchement c'est des températures que je déteste. Je préfère limite avoir des températures plus fraîches que de la canicule, clairement. Donc voilà, j'applique le SPF. Par contre, le seul petit bémol que j'ai remarqué, c'est que je ne peux pas appliquer et le SPF et une crème hydratante. Puisqu'en fait, si j'applique les deux, il y en a forcément un des deux qui va boulocher. Donc du coup, je ne peux pas appliquer les deux. Mais en général, j'applique le SPF et comme il hydrate en même temps, voilà, ça fonctionne très bien. Alors vous voyez qu'en ce moment j'ai pas mal d'imperfections et c'est justement pour ça que je vous dis que je n'ai pas assez de recul sur le produit. Tout simplement parce que je ne sais pas si c'est pas ce produit qui est en train de me donner tous les boutons que j'ai un petit peu partout, parce que là je pense qu'on est d'accord pour dire que ma peau elle est redevenue catastrophique. Voilà. Après, j'ai pas du tout de complexe là-dessus, sur le fait que ma peau, j'ai des boutons, des choses comme ça. C'est la vie, je ne peux rien y faire. J'ai une peau grasse à tendance acnéique, donc je ne peux rien y faire. Mais j'ai un doute si ce produit-là est pas en train tout simplement de me faire encore plus de boutons. Donc on verra bien dans les prochaines semaines. Si je vois que c'est encore plus catastrophique, j'arrêterai un petit peu et je verrai ce que ça donne. En termes de base de maquillage, j'utilise la base Aqua Splash Grip Primer de chez Catrice. Alors comme vous le savez, si vous me suivez, en général j'utilise beaucoup les mêmes produits parce qu'en fait j'utilise vraiment mes produits. C'est-à-dire que j'ouvre pas 10 fonds de teint en même temps, 10 bases en même temps, j'aime pas faire ça tout simplement. Donc du coup, quand j'ouvre une base ou un fond de teint, je l'utilise jusqu'à qu'il soit vide. Donc forcément vous allez voir les produits, vous allez voir des produits que vous connaissez déjà et dont je vous ai déjà parlé, mais bon, voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment une base très agrippante et qui fonctionne super bien. Hop, voilà. Excusez-moi pour la petite coupure, j'ai une guêpe dans la pièce, je déteste les insectes comme ça et en fait elle est là. Je sais pas exactement où, mais je vais essayer de continuer à filmer, donc voilà. Si jamais vous voyez des autres coupures, c'est parce que j'essaie de regarder où elle est parce que je déteste ce genre d'insectes. Bon, on va essayer de continuer le make-up sans trop de péripéties.
Donc au niveau du correcteur, je vais utiliser le Camouflage Plus de chez Essence. Alors je ne mets pas de fond de teint en été. J'essaye le moins possible d'en mettre parce que vraiment, comme j'ai une peau grasse, etc., ça va pas. Donc je vais mettre du correcteur tout simplement hein, au niveau des zones à corriger comme d'habitude. Hop, voilà. Donc il y a toujours le ventilo, hein, je pense que vous l'entendez quand même un petit peu. Mais je peux vraiment pas faire autrement. Parce que sinon vraiment je crève de chaud quoi. Donc voilà, on va essayer de rester comme ça. Hop, tac. Alors j'ai mouillé mon éponge au préalable, hein, ça c'est quelque chose qui ne change pas. Voilà, et en fait ça me fait un petit teint entre guillemets au correcteur. En fait je mets juste sur les zones à imperfection et sur mes cernes. Hop, voilà. Tac. Et je trouve que ça fait quand même un teint plutôt correct. Donc c'est plutôt cool. Hop, voilà. Hop. Donc vous voyez, ça camoufle quand même quelques petites imperfections. Je passe l'éponge sur tout mon visage pour un petit peu unifier les endroits qui ne seraient pas forcément unifiés. Voilà. Hop. Ensuite, je vais mettre de la poudre. Donc, j'utilise déjà premièrement la poudre de chez Action, mais vous allez voir que ce n'est pas la seule poudre que j'utilise. Les poudres Action, moi personnellement, je les ai toujours bien aimées. Je trouve que c'est des bonnes poudres. Après, effectivement, c'est pas celles qui vont matifier le plus, mais elles sont correctes. Et j'ai quand même beaucoup de poudres Action à terminer. Donc, je me dis, c'est bien de les utiliser aussi. Hop. Voilà. Et franchement après je trouve que ça me fait quand même un beau teint. Après je vous mens pas, en été je fais pas des teints de ouf. Étant donné que il n'y a pas grand chose qui tient sur moi au niveau du teint en été. J'ai beau mettre n'importe quel spray fixateur, n'importe quelle base. J'ai beaucoup de mal à faire tenir mon make-up en été. Après comme vous le savez si vous me suivez, j'ai un cheval donc forcément... qui dit avoir un cheval dit être beaucoup dehors. Je vais beaucoup le chercher au champ, je le ramène au champ, je fais beaucoup de soins, etc. Et puis je vais me balader de temps en temps avec lui, etc. Bon, pas quand il fait des chaleurs comme ça. Quand il fait des chaleurs comme ça, je le ramène à un carré d'herbe et on va brouter un petit peu. Mais sinon, c'est vrai que je me balade quand même beaucoup avec lui. Et du coup, mon make-up au niveau du teint, c'est vrai qu'en été, il a tendance à un peu moins accrocher. Mais bon, voilà. Donc voilà au niveau hop, de la poudre. Donc vous voyez que ça fait quand même un teint plutôt correct je trouve. Quand j'utilise des palettes où je sais que je vais avoir beaucoup de chutes, je fais un baking. D'ailleurs je pense que je vais peut-être en mettre un tout petit peu. Bon la palette que je vais utiliser normalement elle fait pas vraiment de chutes. Donc normalement j'ai pas besoin d'un gros baking. Mais en fait vous voyez je mets une petite couche de poudre en fait en dessous des yeux. Pour que les chutes puissent s'enlever un peu mieux tout simplement. Hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne. C'est pas très beau, mais bon, voilà. Au niveau de la palette pour les yeux. Alors, je me suis dit que j'allais prendre une palette que ça fait très longtemps, vous m'avez pas vu utiliser en vidéo. Et une palette que j'ai notamment mis dans ma vidéo sur les palettes oubliées. La palette de chez KVD, la Lolita Porvida. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un petit make-up avec, étant donné que je vous l'ai mis dans les palettes oubliées. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Pour rappel, la Color Story était comme ça. Voilà. Et je pense qu'on va aller... On va aller dans les roses bordeaux ici. Juste ici. Donc en creux de paupière, je vais utiliser le fard Lolita Porvida, donc qui est juste ici. Pour intensifier, je viendrai mettre le Carigno qui est ici. Et après, on verra bien pour... les fards lumineux. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je me munis de mes pinceaux et on y va. Donc c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai mis donc dans ma dernière vidéo, les palettes oubliées. Clairement pour moi c'est une très bonne palette. Et je vous ai dit elle a aussi un côté un petit peu sentimental. Étant donné que ça a été une des premières palettes de marque que j'ai pu m'acheter. Et j'ai été tellement contente de l'avoir, vraiment. Je me suis beaucoup maquillée avec pendant un certain temps. Après, c'est vrai que c'est quand même des couleurs assez neutres. Moi, vous savez que je fais un peu de tout en termes de make-up, hein, que ça soit des couleurs neutres, etc. Mais c'est vrai que c'est du neutre, mais du neutre où je trouve que ça rajoute quand même quelque chose. Je sais pas si vous verrez un petit peu ce que je veux dire.
mais je trouve que ça rajoute quelque chose. En plus c'est du neutre chaud, j'ai dépassé. C'est du neutre chaud, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je préfère sûrement en tout cas le neutre chaud au neutre froid. Donc forcément c'est fait pour moi. Hop, voilà. Tac, je vais venir intensifier. Elle est très facile d'utilisation cette palette. Vraiment elle est très facile à utiliser. Les fards se blendent très bien. Alors oui effectivement ça va vous donner un make-up neutre. Mais je trouve que c'est quand même un make-up qui fait tout son effet. En tout cas, je trouve personnellement. Hop, voilà. Hop, j'ai toujours du mal avec cet œil-là en fait. Je sais pas pourquoi, il y a toujours un œil où j'arrive un peu mieux que l'autre. Tac. Donc voilà ce que ça donne pour les deux fards mat. Vous voyez qu'en pas longtemps, on arrive à se faire déjà une base de make-up qui est plutôt pas mal. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ceci et je vais retourner dans le fard Lolita Pore Vida pour tout simplement faire mon ras de cils inférieur. Voilà, hop. Je trouve que le ras de cils inférieur, ça construit directement le make-up, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup faire le ras de cils. Hop, voilà. Je fais pareil de ce côté-ci, bien évidemment, sinon c'est pas logique. Voilà. Donc ça c'est pour les fards mat. Vous voyez que vraiment j'ai construit mon make-up mais en 2 minutes. Ensuite, pour les fards lumineux, donc je vais venir utiliser le fard Luna bien évidemment sur toute ma paupière. Par contre le seul point négatif c'est que en termes de fard vraiment clair, vous n'avez pas vraiment de fard super clair. Donc je pense que je vais juste mettre le Preciosa qui est juste ici. Je le mettrai en coin interne tout simplement. Voilà, donc c'est pas un make-up hyper compliqué, on est d'accord. Mais ça reste un make-up très joli je trouve. Regardez-moi ce fard, comment il est lumineux. Alors j'aurais peut-être pas dû en mettre autant au coin interne parce que du coup c'est très lumineux au coin interne. Et le reste il est pas hyper lumineux. Hop. Voilà, mais regardez-moi la lumière qui se dégage de ce fard. Franchement cette palette je l'aime énormément. Ça fait partie comme je vous l'ai dit des palettes... que je continue d'aimer malgré les années, malgré les palettes qui sortent, malgré mon expérience en make-up aussi qui change, puisque j'ai pas forcément la même façon de me maquiller d'une année à une autre, donc évidemment que ça change, mais c'est une des palettes qui reste quand même, selon moi, une des meilleures de chez KVD, si ce n'est la meilleure. Pour moi, clairement, c'est même la meilleure de chez KVD. Je viens estomper les bords. Tout simplement, hop, voilà. Alors je sais pas si vous entendrez du bruit, mais j'ai quelqu'un qui est en train de transporter une brouette en fait dans ma rue, je ne comprends pas pourquoi, surtout sous cette chaleur. Personnellement j'ai pas du tout envie de transporter des brouettes, mais bon, chacun fait ce qu'il veut hein. Hop, voilà. Hop, je vais faire le coin interne, donc toujours avec un pinceau boule, et donc avec le fard Preciosa comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, ça va rajouter cette petite touche de lumière que j'aime bien avoir au niveau du coin interne. Hop, je fais toujours le coin interne en général. Par contre, j'en ai mis partout. Vraiment, j'ai mis du fard partout. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais un mini baking en fait en dessous des yeux. C'est parce que je mets du fard mais réellement partout. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, c'est très simple. Mais je trouve que pour la date de sortie de la palette, les fards sont vraiment bien. Et puis franchement, je vous dis la vérité là, avec les très grandes chaleurs, j'ai pas envie de me prendre la tête. Vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'aime bien me maquiller parce que j'adore être maquillée, j'adore me maquiller, etc. Mais clairement, avec les grandes chaleurs, je me prends pas la tête. Je vais venir enlever donc le genre de baking, hein. Voilà, et en fait ça va venir enlever tout le fard, toutes les chutes etc que j'ai eues, ça va tout simplement les retirer en même temps. C'est plutôt cool. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne en étant un peu mieux du coup. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer au liner. Et pour le liner j'ai décidé d'utiliser le eyeliner pen de chez Essence. Donc c'est le Extra Long Lasting 24 heures.
Voilà, donc du coup, je fais le liner, pardon, et je reviens puisque j'ai toujours du mal à faire le liner en caméra. Voilà, donc avec le liner, vous voyez que ça change quand même le look. Perso, j'adore mettre du liner, j'adore ça. Au niveau du crayon de la muqueuse, je vais utiliser le Make Up Forever, c'est le Aqua Resist Color Pencil en teinte 5 bronze. C'est celui que j'utilise clairement tous les jours et il est super bien, il tient super bien malgré les fortes chaleurs. J'ai eu un œil qui a pleuré parce qu'en fait je me suis pris, vous savez quand il y a du vent, je me suis pris la terre etc. En pleine tête clairement et ça a tenu. Donc pour le coup, voilà, hop, j'en mets au niveau hop, de ma muqueuse, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour le mascara, donc déjà je vais me recourber les cils bien évidemment. Si j'y arrive, sans prendre tout et n'importe quoi avec. Hop, voilà. Pour le liner, j'allais dire n'importe quoi. Pour le mascara, on est sur le mascara de chez Fenty Beauty, c'est le Elatic. Voilà, je l'ai presque fini. Donc je suis plutôt contente. Pareil, les mascaras, il y a une mouche, je crois, qui vient de... Ouais, c'est une mouche, effectivement. Les mascaras, j'en ouvre pas non plus 18 à la suite, étant donné que pareil, c'est un produit qui se périme quand même assez vite. Et il faut faire quand même attention au niveau des conjonctivites, etc. etc. Donc voilà, à faire quand même attention pour ce genre de produit. Et c'est un mascara pour le coup que j'aime beaucoup, il fait des beaux cils, donc il n'y a pas de souci. Niveau, donc là, on va faire une étape, j'allais dire niveau bronzer, mais d'abord il y a une étape. J'utilise en fait cette poudre de chez Clarins, donc c'est Kit Pore et Matité, lisse le grain de peau et matifie. Et en fait ce que je fais c'est que je prends une plus petite houppette et je viens en fait tout simplement la mettre sur les zones qui ont tendance à beaucoup rebriller dans la journée. Clairement pour mon visage un peu partout, hein, je vous l'avoue. Mais sinon vous pouvez mettre ça sur les zones qui ont tendance à rebriller pas mal dans la journée. Elle matifie super bien et elle fait un super beau teint je trouve. Le seul point un petit peu négatif c'est qu'elle blanchit un petit peu. Donc vous voyez que voilà, après j'ai déjà une différence entre ma tête et mon corps de base puisque je n'expose pas vraiment mon visage au soleil. Donc voilà. Niveau bronzer, je vais utiliser le gros bronzer de chez Essence. Ça pareil, vous avez l'habitude de le voir, ça ne change pas. Hop, donc j'en mets un petit peu au niveau de mon front. En fait, j'en mets sur les endroits où de base, j'ai déjà un peu de couleur. Vous voyez. Hop, voilà. Donc ça va pas vraiment creuser ou quoi que ce soit. Hein. Juste, c'est pour apporter un petit côté un petit peu allé parce qu'avec du coup, tous les produits que je mets, c'est un petit peu compliqué. Niveau blush, alors pareil, je change souvent de blush quand même parce que vu la collection de blush que j'ai, j'aime bien un petit peu piocher dans ma collection au fur et à mesure. Mais en ce moment, je suis de nouveau sur le blush de chez Essence, donc le Maxi Blush et c'est du coup la teinte Simba. Donc pareil, je vais l'appliquer, hop, vous allez voir qu'il est très joli. Il n'est pas hyper intense, ce que j'aime bien aussi puisque moi j'ai tendance à avoir la main très lourde sur le blush. Donc du coup un blush qui n'est pas forcément hyper intense dès le début, ça me convient très bien, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour le blush. Vous voyez, ça donne tout de suite le petit côté allé, je trouve, au visage. Vraiment, je ne pourrais pas vivre sans blush. J'adore le blush. Ensuite, je viens tout simplement fixer mes sourcils avec le 24h Brow Setter de chez Benefit. Ça, pareil, je pense que vous le connaissez également parce que je vous en parle dans toutes mes vidéos. Voilà. C'est juste pour fixer, hein. Je mets pas de crayon, je mets pas de pommade ni rien. C'est juste pour fixer mes sourcils, histoire que j'ai pas les poils de sourcils qui partent un petit peu dans tous les sens tout le temps. Et du coup, avant-dernière étape, c'est les lèvres. Alors pour les lèvres, vous savez que mes rouges à lèvres préférés, c'est les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Je vous en parle littéralement dans toutes mes vidéos. C'est des rouges à lèvres que j'aime énormément. Ils tiennent super bien. Je peux le mettre le matin, par exemple à 10 h. Et j'en ai encore vers 19-20 h. Donc ça, c'est super cool.
Je peux manger, boire avec, il n'y a pas de souci non plus. Donc c'est des très très bons rouges à lèvres. Là je vais appliquer la teinte 175 Ringleader. Voilà, hop. Je vais en général essuyer un petit peu mes lèvres si jamais j'ai eu de la poudre ou du correcteur ou quelque chose qui allait sur mes lèvres. Et du coup je vais faire mes lèvres. Voilà. Par contre avec la chaleur ils sont super liquides. Donc c'est pas super pratique. Hop. Voilà. Et je suis tout simplement mes lèvres. Hein. Voilà. J'ai beaucoup de mal à parler quand je fais mes lèvres, donc c'est pour ça que je suis un petit peu silencieuse. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Franchement, c'est un make-up très très classique. Honnêtement, c'est très simple, mais ça fait tout son effet. Je vais utiliser du coup en spray fixateur le spray fixateur de chez One Size. Alors clairement il m'en reste juste pour aujourd'hui. Sinon je suis sur le setting Set It Don't Regret It de chez Beauty Bay. Voilà, que j'avais encore en stock, donc je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Voilà, petit coup de spray fixateur. Et le make-up est terminé. Et vous voyez que c'est un make-up qui prend pas super longtemps. Donc c'est vraiment toutes les étapes que je fais au quotidien. J'ai pas rajouté des étapes, j'ai pas enlevé des étapes. Bien sûr mes cheveux ils étaient censés être lisses. Avec la pince ils le sont plus trop. Mais c'est parce qu'en fait moi quand je me maquille dans ma vie quotidienne en fait, je me lisse les cheveux après. Donc du coup forcément c'est pas... Vous voyez pas comme là quoi. En plus là j'ai le ventilateur qui me souffle dessus donc voilà pour le petit make-up avec mes favoris. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Vous voyez que c'est un make-up super simple mais qui fait tout son effet clairement. Donc pour le coup je suis super contente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont donc TikTok et Instagram, Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!